je ne veux plus souffrir. C'est faux. Le prix a été payé, c'est vrai, mais tu dois passer par les étapes. Le bois vert a une étape. Et ce bois est demeuré vert. Il dit que si nous sommes le bois sec, c'est-à-dire pour qu'on atteigne la statue du bois vert là, il faut qu'on puisse accéder à cette humiliation. L'humilité de Christ dans ta vie, ce n'est pas le sujet de prière. C'est d'accepter quand on t'humilie. C'est accepter l'humiliation pour arriver à l'humilité. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur fait des choses grandioses. Mais c'est à nous de discerner ce que Jésus fait au temps opportun. Avec Jésus, on ne quitte pas de l'université première année à l'université troisième année. On ne quitte pas de la CIL au coopératoire. On ne quitte pas de cours moins 1 au cours moins en sixième avec Jésus. Tu fais toutes les classes. Toutes les classes. Il faut que tu apprennes des choses dans toutes ces classes-là. Or, quand tu as fait toutes ces classes-là, on va t'humilier. On va t'attribuer les noms qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Mais il faut accepter l'humiliation pour vivre l'humilité de Christ. Christ dans l'humiliation, parce que quand il dit accepter, il faut que l'on comprenne. Si quelqu'un m'insulte pour rien, je ne vais pas accepter les injures, non. Que non, tu es un vaurien. Non, je ne suis pas un vaurien au nom de Jésus. Mais il y a des choses dans la vie que Jésus a vécues, qu'il a transformées où il voulait aller. C'est ce que je parle de l'humiliation. Il y a les humiliations que quand tu vis dans ta chair, c'est une étape d'amener à l'humilité suprême de Christ. Et c'est ce que nous devons savoir, que tout ça, Jésus a fait toutes ces choses. Jésus, à l'espace de 33 ans et demi, nous a montré comment on peut faire pour rencontrer Dieu. Il lui a fallu 33 ans pour nous montrer cela. Alors, il lui a fallu 30 ans pour nous montrer cela. Mais nous, il nous donne tout le temps de notre vie. Jusqu'au jour où l'ange de l'amour va toquer sur notre porte pour nous prendre. Nous devons travailler cela. Mais Dieu fait une promesse dans sa parole. Dans sa parole, Dieu fait une promesse. Sa promesse, c'est quoi? C'est que Dieu vient pour nous racheter. Dieu vient pour nous sauver. Dieu vient pour nous bâtir. Pendant que Jérémie était en train de se lamenter devant Dieu, Dieu lui montrait les promesses à venir. Pendant qu'Abraham se lamentait devant Dieu, Dieu montrait les promesses à venir. Pendant que Zacharie, pendant que Noé, Dieu lui montrait les promesses à venir. Un chrétien est celui dont Dieu doit continuer à montrer les promesses à venir. Et c'est sur ces promesses que nous devons nous arrêter pour bâtir notre foi et agrandir. En acceptant l'humiliation pour avoir le caractère d'humilité de Christ. Nous allons lire un passage très enrichissant. Alléluia. Un passage très enrichissant. Dans le livre de Zacharie. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, Dieu ici parle des pasteurs. Zacharie 11. Dieu parle des pasteurs. Et moi aussi, je me joins à Dieu pour nous interpeller. Pour nous interpeller. Quand on parle des pasteurs, on croit qu'on insulte. On n'insulte pas. Dieu parle des pasteurs. On va lire Zacharie à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 d'abord. Zacharie à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Je vais lire. Zacharie dit au verset 10: Je pris ma rouette grâce et je la brisa pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. C'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'il prit sa louette, il brisa. Il la brisa pour rompre son alliance que j'avais tissé, que j'avais traité avec tous les peuples. Elle fut, Zacharie 11, autant pour moi, à partir du verset 10. Au verset 11, de Zacharie 11, elle fut rompue ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous